Il s'agit d'une demande venue du gouvernement. L'initiative du gouvernement voudrait que nous procédions à la révision de certaines dispositions de la LOFIP parce qu'en 2024, normalement, nous devrions basculer vers le budget programme. Mais cette immigration n'est pas possible parce que toutes les institutions n'ont pas connu l'habilitation nécessaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas formé suffisamment de gens. Les réformes sont en cours, ce n'est pas encore terminé et donc on n'est pas prêt. Moi-même, quand j'étais au gouvernement en tant que ministre du budget, j'étais venu solliciter une prorogation de 5 ans. C'était en 2018, en 2023, ça fait 5 ans, et donc 2024, nous devrions aller vers le budget axé sur les résultats. C'est pour cela que le ministre du budget est arrivé. Nous avons le devoir d'accompagner le gouvernement dans cette démarche-là. Mais ce n'est pas le fait de solliciter une deuxième prorogation qui a posé problème. Le débat aujourd'hui, c'est parce que le ministre a voulu compléter la LOFIP avec des dispositions qui traitent des situations particulières qui surviennent dans l'exécution du budget, notamment des possibilités de transfert de crédit d'un projet à un autre. Là, nous sommes dans le budget d'investissement et des cas de virement de crédit dans le budget de fonctionnement. Et là, il explique que pour les transferts de crédit, que cette disposition-là relève plutôt du pouvoir réglementaire, que ce soit fait à travers le décret du Premier ministre. C'est tout ce qu'il a dit. Ce sont des dispositions anciennes, ce sont des matières techniques, c'est comme cela que ça se passe à travers le monde. Et donc, il n'y a rien de particulier qu'il a demandé. Mais comme il n'y a pas eu véritablement de débat technique, alors les gens n'ont pas très bien compris ce qui a été demandé. Même dans la salle, je crois que ceux qui étaient là ont vu Marc aller vers beaucoup de députés, essayer de l'expliquer les spécificités techniques en matière d'exécution du budget. Il n'est pas normal de demander que l'on vienne à l'Assemblée nationale pour le simple problème de transfert des crédits. La procédure parlementaire, elle est lourde. Et pour l'exécution du budget, il faut un peu plus de souplesse. C'est comme ça que ça se fait à travers le monde. Tous les techniciens, tous les professionnels des finances publiques le savent. Je suis un enseignant des finances publiques depuis plusieurs années. J'ai été. Maintenant, je ne le suis plus. Et donc, je sais de quoi je parle moi-même, praticien, depuis, c'est tout ce que je fais dans ma vie. Et donc, voilà, j'ai essayé un peu d'apporter ces précisions-là à des collègues. Ce que nous devons faire ici, c'est plutôt d'amener, et c'est là qu'il y a eu le débat avec la procédure proposée par le président de l'Assemblée nationale, il faut plutôt amener, après avoir voté la recevabilité de cette initiative, il fallait envoyer le texte au niveau de la commission ECOFIN directement avant l'adoption. Maintenant, je ne sais pas comment on va procéder parce que la plénière a déjà voté le texte article par article. Même si c'est moyennant amendement et qu'on va transférer le texte au niveau de l'ECOFIN, il faudra à ce moment-là que nous travaillions au niveau de l'ECOFIN et que nous ramenions de nouveau les textes au niveau de la plénière pour valider les différents amendements. Vous voyez que ça alourdit la procédure, on aurait pu faire l'économie de cette étape. C'est ça le grand débat que vous avez vu dans la salle de la plénière tout à l'heure. C'est l'article 48. C'est là qu'il y a des problèmes. Là, on traite des questions liées au transfert de crédit. Ça veut dire ceci, que quand on vote le budget, on adopte le budget, il y a la règle, la spécificité du crédit. C'est-à-dire, pour un projet donné, il y a autant d'argent prévu, il y a autant de crédit. Il peut arriver qu'au cours de l'exécution, pour des raisons diverses, difficiles à spécifier en ce moment, qu'il ne soit pas possible de réaliser tel projet. Plutôt, il faut aller vers tel autre. Mais comme celui-là pourrait peut-être coûter un peu plus cher, mais il y a possibilité technique de réaliser ça au cours de l'exercice,
On peut transférer les crédits de projet 1 vers le projet 2. Mais venir à l'Assemblée nationale, rien que pour solliciter ce transfert-là, c'est très lourd. C'est sur ça que les gens se battent. C'est très lourd. Les gouvernements qui décident, parce que c'est le gouvernement qui endosse les projets, il n'y a pas de raison de ne pas faire confiance au gouvernement. Vous voyez, mais moi je vous le dis,